dans la partie précédente, nous avons travaillé sur le pop-over. Donc sur cette carte, lorsque vous cliquez, ce message apparaît. Voici votre liste. Ok. Maintenant, c'est la liste de quoi que nous voulons afficher au client. C'est la liste des produits qu'il a sélectionnés. Ok. Avec le nombre par produit. Ok. Par article. Donc, c'est ce que nous voulons afficher. Donc, nous voulons afficher le nom de l'article et le nombre de fois qu'il a choisi l'article en fait. Voilà. Maintenant, la question présentement est de savoir comment obtenir le nom de chaque produit. Ok. Parce que si je viens là, je clique sur ce produit et on passe sur Inspect, vous allez voir que nous avons le nom du produit ici. Ok. Regardez là, vous allez voir SAC Laptop. Donc nous avons le nom de ce produit dans une ligne HTML. Ok. Donc c'est facile pour nous de l'avoir grâce à un identifiant. Donc si j'ai l'identifiant de cette ligne, je peux utiliser le JavaScript pour l'obtenir. Ok. Pour obtenir ce nom. Ok. Donc c'est ce que nous allons aller faire maintenant. Et vous savez aussi que nous voulons avoir le nom de chaque produit. Ok. Donc il faut donner un identifiant dynamique. Ok, il nous faut quelque chose qui nous permet de donner un identifiant non seulement dynamique mais unique à chaque produit. Donc allons au niveau du code. Allons au niveau de notre navigateur, de notre éditeur, pardon. Bon, montons au niveau du nom du produit. Ok, voilà, nous sommes ici. C'est ici que nous avons le product title. Maintenant, nous voulons donner donc un identifiant. Donc, on va venir là. On va dire ID. On va dire ID. Maintenant, on veut donner un identifiant unique. Ok. Quelle est la manière, d'après vous, pour donner un identifiant unique? J'espère que vous l'avez deviné. C'est d'utiliser l'identifiant unique du produit. Ok. De chaque produit qui est dans notre base de données. Donc, on va mettre ça. Ça. Et on va écrire là product.id. ID. Pardon. ID. Mais un problème se pose. J'espère que vous devinez le problème. Le problème qui se pose, c'est que cet identifiant dynamique et unique a été déjà donné au bouton. Ok, ça a été donné à ce bouton, comme vous pouvez le voir ici. Ça a été déjà donné ici. Et la définition, et ce qui fait que nous sommes en train de contredire la définition de l'identifiant. Un identifiant ne peut pas apparaître chez deux éléments. Ok, donc, comment donc faire en sorte qu'il soit unique? J'espère que vous avez déjà une idée comment on peut la rendre. Bon, j'ai une idée très simple, aussi basique qu'elle soit. Donc je vais venir juste ici, je vais mettre un AA, tout simplement. Ok, ce qui fait que ça devient unique. Ok, donc si on part dans notre navigateur, voilà, je vais venir ici, je vais refresh. Voilà, vous allez voir ici que l'identifiant c'est quoi? C'est AA5. Ok, par contre, regardez ici en bas, l'identifiant c'est quoi? C'est 5 pour le bouton. Imaginez que je n'avais pas mis ce AA, on devait avoir 5, 5. Ce qui fait que ça contredit la règle de l'identifiant. Cool. Donc nous venons de donner un identifiant unique à chacun de nos produits. Ok. Si vous descendez plus bas, bon, si je prends un autre produit ici, pour que vous puissiez voir, je prends par exemple ce produit, je clique sur Inspect. Vous voyez ici, on a quoi? On a AA5 toujours. Bon, c'est pas c'est le même produit. Bon, attendez voir. On va fermer. Je vais cliquer sur celui-ci. Inspect. Voilà, vous voyez, on a AA3. Ok, et ici en bas, l'identifiant c'est 3. Donc, je crois que nous venons d'avoir un identifiant unique à chaque nom de produit. Donc, cela va nous aider à avoir le nom de chaque article.
Voilà. Donc rentrons très rapidement ici. On va aller au niveau de notre code JavaScript. Ok. Voilà. Donc déjà, à ce niveau, au niveau de notre code JavaScript, nous allons créer une fonction. Ok. Nous allons créer une fonction. C'est dans cette fonction que nous allons récupérer le nom de chaque produit. Ok. Bon, nous allons un peu travailler. Donc, allons-y. Bon, fonction. Maintenant, on va appeler cette fonction. Il faut qu'on donne le nom à cette fonction. On va dire afficher. Afficher, bon, panier. Ou bien afficher, je vais dire peut-être liste. Voilà. Maintenant, ça va avoir un argument. Ok. Pardon, j'ai voulu écrire comme un Python. Voilà. Donc, maintenant, nous avons notre fonction. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, bon, je vais donner l'argument un nom qui va être facile, que nous, je vais dire panier. Ok. Je vais dire panier. Voilà. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer une variable que je vais appeler panier. Je vais appeler ça panier string. Ok. String. Égal. Maintenant, je vais mettre ça vite. Ok. Mettons d'abord ça vite. Donc en fait, qu'est-ce que je veux faire? Je veux écrire une algorithme, ok, ou bien un programme qui va récupérer le nom de tous les produits que l'utilisateur a cliqué, ok, et dès que je récupère cela, vous avez vu que lorsqu'on clique sur le pop-over, ce message s'affiche, ok, le message voici votre panier s'affiche, ok. Lorsqu'on clique sur le pop-over, ce message s'affiche. Donc je vais venir ici au niveau où c'est ce message qui s'affiche, mettre mettre la variable qui contient le nom de tous nos produits aussi là, de telle façon que lorsque je clique, il n'y a pas seulement voici votre liste, mais il y a aussi la liste vraiment qui suit en bas. Ok, j'espère que vous voyez un peu la logique. Donc allons-y. Voilà. Donc je crée une variable, elle est d'abord vide. Maintenant, qu'elle est vide, je vais dire donc dire panier string, pardon, panier string plus égal. Voilà. Je vais prendre ce message. Ok. Voici votre liste. Je vais prendre. Oh, pardon. C'est pas. Laissez-moi prendre ça très rapidement. Voilà. Maintenant, je mets là. Voilà. Donc ici, ça veut dire quoi? C'est panier, votre liste est égal à panier, votre liste plus le message, c'est tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Maintenant que c'est fait, nous allons entrer dans le... Vous savez que pour avoir le nom d'un produit, il me faut accéder à son identifiant. Pour vite accéder à l'identifiant, je dois passer par le panier. Ok? Parce que dans le panier, j'ai déjà l'identifiant de chaque produit. Ok? Donc regardez, on va aller très vite. Donc for, ok? Donc on va dire for, var x in panier, ok. Donc pour pour tout élément ou bien pour tout identifiant x dans le panier, ok, on va dire panier
pardon, panier string plus est égal, ok, est égal à, donc on va utiliser le DOM, document dot get by id, voilà, get by id. Maintenant, quel est le id? Donc nous voulons get quoi? Le nom, ok, mais vous savez que le xi donne l'identifiant qu'on va prendre dans le panier, ça nous donne l'identifiant. Donc d'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre AA, le AA que j'ai mis tout haut là, je mets plus X. Ce qui fait que ça fait, dès que ça part dans le panier, ça trouve un X, ça ajoute AA, donc ça ne peut pas pu récupérer, par exemple, si, parce que si c'est seulement X, ça va aller récupérer, je suis où? Bon, voilà, si c'est seulement X, ça va aller récupérer plutôt le nom ajouté, ok, parce que c'est l'identifiant qui porte le X. Mais si c'est AA avec X, ça va récupérer le nom du produit. J'espère que c'est clair. Donc descendons et finissons avec, voilà, donc j'ai dit get element by id. Maintenant comme c'est du DOM, on va dire quoi? Inner html, tout simplement. Maintenant nous voulons aussi avoir la quantité du produit qui a été cliqué. Rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, nous avons travaillé sur cette liste qui affiche le nombre de fois que le client clique sur un produit. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. Donc on va dire plus, panier, pardon, plus panier de X. Voilà, c'est un peu comme en Python, ok, c'est un peu comme en Python dans le dictionnaire. Donc vous avez la clé et la valeur. Dès que vous faites panier de la clé, ça vous donne la valeur, tout simplement. C'est ce que je viens de faire, ok. Donc c'est très simple. Maintenant, peut-être vous voulez qu'on met un message comme ceci, plus on met quantité, ok, quantité, et on met plus, voilà, donc on aura quantité plus, ainsi de suite. Maintenant, ce que peut-être vous voulez aussi avoir comme moi, c'est d'avoir une liste ordonnée, donc de telle façon que ça met produit 1, produit 2, produit 3. Donc comment on le fait? Pour le faire, c'est très simple. Nous allons venir ici, nous allons créer une variable index. Voilà. Nous allons incrémenter cette variable à 1. Nous allons l'initialiser à 1, je vous l'ai dit. Maintenant, ici, on va faire panier string plus égal à index. Ok. On va mettre point virgule. Maintenant, ici, je vais dire index. Index, on va dire plus. Donc, on incrémente index quoi. Bon, vous pouvez mettre plus égal 1. Point virgule. Vous voyez? Maintenant que c'est fait, je vais donc venir ici. Donc, je vais venir ici. Je vais copier le popover qui est ça. Je vais copier le popover. Je descends donc à ce niveau ici et je colle. Donc je sors de la boucle et je colle. Donc j'ai le popover maintenant à ce niveau. Ok. Maintenant, j'espère que vous l'avez deviné. Ce qu'on veut faire avec le popover, c'est que on va venir à ce niveau du message qu'on affiche. On va pas afficher ce message, mais on va afficher plutôt le panier string.
J'espère que c'est clair. Parce que on veut afficher tout cela. Tout ce que nous sommes en train de get là-bas. Donc, comme le pop-up se trouve désormais en bas, je pense que c'est normal que je vienne et que j'efface ici. Ok? Nous sommes tous d'accord, j'espère. Maintenant, je vais appeler notre fonction ici. Ok? Vous savez que lorsqu'on crée une fonction, il faut l'appeler. Donc, je vais me dire afficher liste. Vous savez qu'il a un paramètre. Et là, dans le paramètre, je vais mettre quoi? Par panier. Parce que nous avons notre panier enroulant. Ok? Voilà. Donc, nous allons aller tester ça très rapidement. Voilà. On va refresh déjà. Maintenant, je vais ajouter quelques produits. Ok. Voilà. Voilà. Maintenant, on va cliquer sur notre panier. Vous voyez, on a la liste de ces 3 produits avec les quantités. Mais c'est pas très bien. C'est sur une seule ligne. Ok. On va aller arranger ça très rapidement. Voilà. Comment arranger? J'espère que vous l'avez deviné. C'est très simple. On va venir juste ici. Comme c'est sur une même ligne. On va mettre un break. Ok. Donc on va mettre un break là juste pour, voilà, on va dire plus, voilà, on va mettre une balise BR, voilà. Donc on va relancer, donc je mets là, je refresh, voilà, on va cliquer, cool. Donc vous voyez maintenant, bon, quantité est collée, je vais régler ça très rapidement. Vous voyez ici on a 1, 2, 3. Ok, donc premier produit, deuxième produit, troisième produit. Donc on règle tout ça très rapidement. Voilà. Donc on va un peu mettre de l'espace ici. Voilà, de l'espace aussi. Voilà. Voilà. Donc voilà, j'espère que c'est bon. Voilà, j'espère que c'est bon. Donc on va refresh. On va mettre là. Ok, je crois que c'est bon. On a on a la quantité. Bon aussi, j'ai oublié d'enlever là. Bon, très rapidement, regarde, très rapidement. Voilà. 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 C'est bon. Donc, vous voyez qu'on a la liste des produits. Donc, vous voyez ici, par exemple, la quantité, c'est 2 pour ce premier produit, juste parce qu'on a cliqué sur ça 2 fois. Si je viens là, je reclique, je reclique, je reclique. Ok, attendez, je refresh. Et on clique là. Vous voyez qu'on a 5 fois. Ça a été cliqué 5 fois. Ok. Donc, merci les gars d'avoir regardé cette partie. Dans la partie qui va suivre, nous allons mettre un bouton tout juste ici, dans le pop-up qui va nous permettre d'aller sur la page où ça nous affiche les produits avec leur prix. Merci.